On est entré dans une nouvelle ère, une ère dans laquelle la technologie nous permet facilement de remplacer quasiment toutes les tâches répétitives que l'on effectue, que ce soit pour son business ou même pour son travail. Le ChatGPT, Make ou encore Airtable, je vais dans cette vidéo te donner 5 idées d'automatisation. La quatrième va te surprendre pour pouvoir facilement automatiser toutes les tâches répétitives que tu souhaites ne plus faire. Le premier outil que je vais te présenter s'appelle make.com et tu vas voir, il est vraiment génial et en plus, il est très marrant à utiliser. Donc je vais tout de suite te montrer comment utiliser Make et je vais te donner comme exemple une automatisation que j'ai créée qui me permet de faire la promotion de ces vidéos. Donc si par exemple tu es abonné à mon Twitter, mon canal Telegram ou sur Facebook, tu vois à chaque fois qu'une vidéo sort, un post dans lequel je t'invite à la regarder. Et bien ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils sont automatisés par cet outil qui s'appelle Make. Donc pour que je te montre ça, laisse-moi te retrouver sur mon écran. Donc on se retrouve devant mon PC où je suis actuellement sur l'application Make. Alors c'est comme ça qu'une automatisation sur ce logiciel se présente. Et donc j'aimerais vous montrer 2 secondes quelques fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est que vous pouvez voir comment fonctionne le workflow, donc comment fonctionne l'automatisation. Donc ici, ce qu'il explique, c'est que cette particule ici, eh bien, elle permet de récupérer l'information que ma chaîne YouTube a posté une nouvelle vidéo. Ensuite, le routeur va permettre de prendre cette information qui est ici et de la transmettre à 3 autres signaux. Ensuite, j'ai tout simplement connecté Facebook, LinkedIn et Telegram avec justement mes différents comptes et avec l'application Make. Et comme ça, automatiquement, il y a un message qui va être généré. Mais si vous voulez, je peux vous partager cette automatisation-là dans la description. Donc tu l'auras compris, l'objectif c'est pas forcément d'utiliser exactement la même automatisation, mais surtout d'utiliser l'outil pour automatiser toutes les tâches que tu fais sur Internet. Le prochain outil que je vais te présenter s'appelle le second cerveau. C'est pas vraiment une automatisation comme ce qu'on vient de voir juste avant, mais plutôt un système qui me permet de gagner énormément de temps. Donc en fait c'est comme une automatisation. Ce que fait ce second cerveau, c'est qu'il me permet de stocker tout ce que j'ai appris pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc si par exemple je lis un livre, un article ou même que je regarde une vidéo YouTube, eh bien je suis sûr que l'information que je vais apprendre aujourd'hui, eh bien ne sera pas perdue puisque je ne vais pas l'oublier, puisque je le mets en fait automatiquement dans un système qui s'appelle le second cerveau. Alors je vais pas aller dans les détails de ce système dans cette vidéo, mais si tu veux, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te montre de A à Z comment commencer à créer ton propre second cerveau à partir d'un logiciel qui s'appelle Obsidian. Tu vas voir, c'est très simple. Le troisième outil que je vais te présenter aujourd'hui s'appelle Airtable et tu vas voir, l'outil est vraiment génial. Alors, avant que je t'explique comment je l'utilise, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que Airtable. Eh bien, Airtable, c'est tout simplement un outil qui te permet de stocker les informations sur Internet. Donc, si par exemple, tu as une liste d'adresses email que tu dois avoir sur toi tout le temps, eh bien, Airtable te permet de stocker cette liste d'adresses email dans quelque chose de sécurisé, un peu comme Google Sheets en fait. Et ensuite, tu peux, grâce à Airtable, jouer avec cette information et l'utiliser dans différents contextes, notamment avec l'outil qui s'appelle Make, puisque tu peux intégrer Make avec Airtable. Et donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est utiliser Airtable pour créer une base de données que tu vas pouvoir utiliser pour partager des informations importantes à tes collègues de travail. Si par exemple tu travailles sur un projet et qu'il y a 10 autres personnes qui sont impliquées dans ce même projet, eh bien le fait de noter leur adresse email, ça peut par exemple te permettre de facilement les retrouver. Ensuite, avec Make, de facilement leur envoyer des messages à chaque fois que tu fais une mise à jour sur par exemple un dossier Airtable justement dans lequel tu notes différentes informations relatives au projet, comme par exemple l'avancement du projet, le nombre de fournitures, peu importe. On se retrouve ici sur Airtable et en fait sur Airtable, on peut ce qu'on peut appeler des bases. Et en fait les bases, c'est tout simplement, on va dire des Google Sheets améliorés. Donc on va en créer un ici, ça va être plus simple. Donc je vais te donner exemple vidéo, voilà. Ensuite, je vais soit démarrer de zéro ou alors démarrer avec des templates que l'application peut nous donner. Moi, je vais démarrer de zéro ici. Et donc,
on peut soit importer déjà notre Google Sheets existant, ou tout simplement commencer nous-mêmes à créer en fait notre base de données. Alors, euh, les possibilités sont quasi infinies puisque avec Make, vous pouvez intégrer directement tout simplement Airtable. Si par exemple je tape ici Airtable, vous voyez ici que l'application automatiquement est détectée et donc on peut intégrer directement cette base de données avec Make. Alors évidemment, il y a des détails un peu plus techniques que je ne vais pas aborder dans cette vidéo ici, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée sur cet outil parce qu'il me sert vraiment depuis que j'ai appris à l'utiliser dans plein de tâches différentes. La quatrième idée d'automatisation, c'est d'utiliser ChatGPT. Mais attention, on ne va pas se contenter juste d'utiliser ChatGPT comme tout le monde. Non, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment intégrer ChatGPT avec Make. Et grâce à ça, en fait, tu peux faire énormément de choses. C'est presque fou, en fait, combien de choses on peut faire. On peut écrire des emails avec quelqu'un écrit par ChatGPT. On peut, par exemple, comme moi, je fais, envoyer des posts qui sont personnalisés par rapport à la vidéo. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je compte améliorer dans l'automatisation que je t'ai montré juste avant. Bref, on peut faire plein de choses en fait. Et si tu travailles sur du texte, eh bien, utiliser Make avec ChatGPT et en plus l'intégrer avec Airtable, ça peut vraiment te permettre de faire énormément de choses. Donc encore une fois, je vais te montrer quelques exemples sur mon écran. Alors on se retrouve à nouveau ici sur l'application Make et je veux tout simplement vous montrer une petite idée d'automatisation que je n'ai pas vraiment utilisée moi-même et que je n'ai pas terminé ici. Simplement pour vous montrer comment on peut intégrer les différents outils qu'on a déjà vus dans cette vidéo et comment justement les outils s'interconnectent entre eux. Donc on va imaginer ici un flux RSS qui provient de mon second cerveau, donc une information que j'ai envie de partager, qui va être noté ici dans Airtable. Et ensuite, on va, grâce à ces informations, écrire une lettre avec ChatGPT, puisqu'on peut intégrer ChatGPT avec Make. Je ne vais pas aller dans les détails encore une fois. L'objectif, c'est simplement de vous donner des inspirations pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même dans votre propre utilisation. Et ensuite, cette lettre que ChatGPT a écrite, on peut le mettre dans un draft sur Gmail. Alors, l'idée de cette petite automatisation qui n'est même pas terminée, c'est simplement de vous montrer comment les différents outils qu'on a vus aujourd'hui peuvent être utilisés en symbiose pour justement créer des plus grandes automatisations qui là sont déjà beaucoup plus intéressantes que simplement stocker des données avec Airtable par exemple. Le cinquième outil va pouvoir être utilisé par absolument tout le monde qui regarde cette vidéo parce que peut-être que les automatisations juste avant ne t'ont pas parlé ou tout simplement ne t'ont pas forcément aidé, du moins pour le moment. Par contre, cette cinquième idée que je te donne, c'est pas forcément une automatisation comme on a vu juste avant, mais c'est plus une manière très simple d'optimiser ta productivité. Et cet outil, ça s'appelle BrainFM. Alors BrainFM, c'est tout simplement un outil qui a été développé par des scientifiques, ce qui permet en fait de générer des ondes qui travaillent ta concentration, qui augmentent ta concentration. Donc si par exemple tu te retrouves à devoir écrire un article, à devoir écrire, je sais pas, des emails, ou par exemple comme moi un script de vidéo, eh bien cet outil va vraiment être extrêmement utile pour tout le travail que tu as besoin de faire en dehors des calls. Parce que pensez-y, accélérer son cerveau, c'est une forme d'automatisation. Si ce que tu fais en 30 minutes, tu peux le faire en 10 minutes, ou mieux encore, ce que tu fais en 3 heures, tu peux le faire en 1 heure et demie, eh bien, littéralement, tu finis par être beaucoup plus productif parce que non seulement tu fais la même chose en moins de temps, donc si tu as envie, tu peux faire plus de choses, mais si juste tu n'as pas envie de faire plus de choses, eh bien, tu peux vraiment raccourcir ton temps de travail et être beaucoup plus efficace et passer plus de temps à faire des choses qui sont importantes pour toi, comme par exemple sortir dehors ou faire du sport. Encore une fois, je t'ai mis le lien de l'outil en description et je pense vraiment qu'absolument tout le monde devrait l'utiliser pour ses études, son travail ou tout simplement toute forme de travail qui ne demande pas d'écouter quelque chose. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te montre facilement de A à Z comment créer ton second cerveau. Et sinon, tu peux regarder cette vidéo qui t'a été recommandée par YouTube. Apparemment, c'est censé t'intéresser. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.